L'idée de la santé mentale, c'est de pouvoir gérer le stress du quotidien, de pouvoir avancer de manière épanouie dans la vie et d'être en relation satisfaisante avec les autres. Donc il faut savoir que la santé mentale, c'est un équilibre et c'est pas juste ne pas être malade. Certains troubles sont en tout cas plus fréquents que d'autres. Hein. On peut citer en tout cas la dépression, le burn-out par exemple. La CTSM, c'est la communauté territoriale de santé mentale. C'est une communauté qui a été créée maintenant il y a quelques années pour regrouper l'ensemble des forces vives qui interviennent au niveau de la santé mentale. Le CHU a pris la présidence de la CTSM depuis le 4 juin, donc moi j'ai l'honneur de représenter le CHU. C'est d'être porteur et de rassembler tous ces acteurs. C'est véritablement le CHU, il parle au nom de la communauté, donc c'est pour les besoins de la population réunionnaise. Donc elle cherche à apporter une réponse adaptée aux spécificités du public réunionnais, en offrant un certain nombre d'offres graduées, on va dire, de réponses, soit des consultations à domicile, soit par des consultations dans ce qu'on appelle les CMP, donc les centres médico-psychologiques, soit, s'il y a un besoin, proposant une hospitalisation au sein de ces unités d'hospitalisation. Alors ici, nous sommes dans une structure extra-hospitalière qui s'appelle le CMP du Tampon. Nous accueillons des personnes souffrant de pathologies chroniques et également des personnes ayant des troubles de l'adaptation plus ou moins aigus. On peut citer les psychoses, les troubles de l'humeur, les dépressions, les anxiétés sociales, les traumas, la violence intrafamiliale, toute la souffrance psychique en général. Le CMP du Tampon propose plusieurs activités. Donc on a de la randonnée, un atelier multimédia, des ateliers qui luttent contre la dépression, d'autres qui travaillent la mémoire. On a du foot, du basket, du chant, de la création, de l'équithérapie, du jardin, du qigong. L'objectif final, c'est de ressentir un mieux-être, tout simplement, et de se tourner vers l'extérieur. C'est ça l'objectif final, c'est pas de rester à vie au CMP. Malheureusement, je suis tombée au plus bas. J'ai vu mon médecin, mais je voulais pas trop y aller. Mais après, j'étais vraiment à bout. J'étais au pied du mur, j'étais vraiment pas bien. Et elle m'a proposé de me faire suivre. Donc j'ai dit oui. Donc les centres médico-psychologiques, ce sont des centres qui ont vocation à recevoir des personnes au plus près de leur lieu d'habitation. Il y a 4 CMP, un au Tampon, un à Saint-Louis, un à Saint-Pierre et un à Saint-Joseph. Ils se trouvent en général dans une zone urbanisée. Donc c'est véritablement la réponse la plus rapide et au plus près du lieu d'habitation des personnes qui en ont besoin. En fait, quand on vient au CMP, on vient pour rencontrer du monde. Parce que tout le temps, être isolé, tout seul, on broie du noir. Donc on vient rencontrer du monde, on parle, on se reconnaît dans le témoignage des uns et des autres. Pour certains patients qui présentent des troubles psychiques, c'est pas forcément évident de pouvoir en parler. Il ne faut pas hésiter à dire quand ça ne va pas. Ne pas hésiter à aller parler à ses proches ou à son médecin traitant, qui peut être effectivement la première personne vers qui on peut se retourner avant d'aller voir un spécialiste, parce que c'est pas évident d'aller faire la démarche. On n'en voudra jamais à personne d'aller demander un avis, même si ça ne débouche pas sur une prise en charge. Des fois, il vaut mieux aller demander un avis, même s'il n'y a pas de prise en charge, plutôt que d'attendre et que les choses évoluent plutôt de manière péjorative et d'aller consulter déjà quand ça devient un petit peu plus compliqué. J'étais pas bien, je me disais que si je sors, moi dans ma tête c'était inscrit en gros sur mon front que j'avais un problème. Donc je voulais plus trop sortir, je préférais rester chez moi. Mais c'est après que quand j'ai commencé à me faire soigner, c'est là que j'ai vu que tout le monde, c'est pas parce qu'on a un problème que c'est affiché en gros sur notre front. Je veux dire, c'est faire le premier pas, c'est le plus difficile. Mais après, quand on rencontre des personnes qui sont, on va dire, comme nous, il faut pas hésiter, il faut taper à toutes les portes où on peut nous aider. Il y a beaucoup de structures pour aider les personnes.
Aujourd'hui, l'hôpital va aller beaucoup plus vers les populations. Il y a des équipes mobiles qui vont aller vers le domicile des personnes et qui vont se rendre au plus près effectivement de ces personnes pour les accompagner, parce que certaines personnes ne font pas la démarche d'aller vers les CMP pour tout un tas de raisons. C'est vrai qu'à l'attention de l'entourage, quand on a quelqu'un de proche en tout cas pour qui on a pu repérer ces symptômes-là, il faut avoir en tête que la personne qui va pas bien, ça n'est pas forcément elle qui va spontanément aller le dire ou aller en parler. Donc ne pas hésiter à entamer la démarche auprès de la personne proche pour qui on a remarqué que ça allait un petit peu moins bien.